Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des mots, de la puissance des mots, de la puissance de son engagement lorsqu'on parle, la force que vous avez lorsque vous parlez et prononcez des mots. Parce que ces mots-là reflètent souvent votre façon de penser et elles vont avoir un impact sur votre façon d'agir. Elles vont aussi être pris en compte, lorsqu'on parle de votre caractère, de qui vous êtes. Et donc, quand on parle de la puissance des mots ou de l'importance d'avoir des mots qui vous rendent honorable, l'importance d'être un homme d'honneur, une femme d'honneur. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il est très très important de pouvoir tenir sa parole, comme on dit en français. Lorsque vous dites quelque chose, lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, que vous le fassiez. Parce que c'est ça qui va permettre d'établir votre caractère, d'établir qui vous êtes, de vous donner une certaine visibilité de la communauté, de vous donner un certain respect aussi. C'est ça aussi qui peut vous pousser à devenir un meneur, un leader de tête, par la valeur de vos mots, par votre engagement et votre force de tenir vos mots et de tenir vos promesses. Je pense que pour un homme, c'est très très important de pouvoir justement tenir vos propos et vos mots, de pouvoir être quelqu'un sur qui on puisse compter. Je pense que c'est quelque chose qui définit un homme. Lorsque une femme, votre famille, vos amis, vos enfants, etc., la communauté peut compter sur ce que vous dites, lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, que vous le fassiez. Et je ne parle pas lorsqu'on a des difficultés, on s'est engagé à faire quelque chose, on a des difficultés, on n'y arrive pas. Lorsque ça arrive une fois ou de temps en temps, c'est une différente chose de quand ça arrive de façon répétée. Parce que là, ça devient une habitude négative qui va avoir un impact sur votre caractère, sur qui vous êtes. Et qui va, dans ce cas-là, être beaucoup plus difficile à changer au fil du temps. Donc c'est pour ça que je vous demande maintenant de peut-être faire une introspection, une petite révision de votre comportement, de la dernière fois que vous avez fait une promesse à quelqu'un, est-ce que vous l'avez tenue, combien de promesses est-ce que vous cassez, vous brisez au jour le jour ou au courant du jour, est-ce que vous êtes prêt justement à faire ce changement-là, à vous engager, à réfléchir avant de vous engager, à vous engager seulement dans les choses qui vous parlent vraiment, les choses pour lesquelles vous avez à cœur, les choses vraiment que vous savez que vous aurez la capacité de les faire, de les accomplir, ou que vous avez au moins la motivation de les accomplir. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est le minimum, avoir la motivation d'accomplir les engagements qu'on a. Et aussi d'avoir, c'est aussi peut-être cette honnêteté avec vous-même, vous dire que parfois vous vous engagez dans trop de choses, vous vous engagez dans des choses que vous ne pouvez pas tenir. Et donc d'avoir ce recul et de mettre ses limites en disant « Ok, moi je ne peux pas aller plus loin que là, plus ça. » Et ça, c'est tout à fait ok. Et ça vous permet justement de gérer et de donner plus de puissance à votre parole. De savoir que quand vous dites quelque chose, vous y avez réfléchi. Quand vous prenez un engagement, vous y avez déjà réfléchi, vous avez déjà un plan derrière, vous avez déjà des observations qui vous ont mené à prendre cet engagement. Et je pense que c'est très très important, surtout lorsqu'on parle souvent de spiritualité, les gens ont souvent tendance à dissocier la spiritualité du monde pratique. Or, elle est partie intégrale. La spiritualité se manifeste par nos actions, nos pensées, nos actions et nos paroles. Donc, je pense que c'est très important en tant qu'homme de vraiment donner la marque et de vraiment d'établir ça. Vous êtes le héros de votre histoire, vous êtes le caractère principal. Il n'y a personne d'autre que vous. Donc, c'est à vous justement de regarder votre histoire, de regarder vos accomplissements ou les choses que vous avez fait par le passé et de choisir une direction à cette histoire. De pouvoir, de vous rendre compte que c'est vous qui écrivez cette histoire et que cette histoire peut prendre la direction que vous choisissez. Juste en y pensant, juste en prenant cette décision, si vous voulez changer de direction, de prendre cette décision de changer de direction. Et d'ouvrir vos esprits et commencer à réfléchir à comment est-ce que les petites étapes que je peux faire pour pouvoir changer cette direction-là et l'amener ailleurs. Et ça devient vraiment incroyable, ça va enclencher quelque chose en vous qui va vous motiver, qui va vous donner, qui va vous amener certaines idées, qui va vous amener certaines pensées qui vont vous aider dans votre processus. Mais si vous ne vous posez même pas la question d'abord, si vous vous contentez de la médiocrité, ou si vous vous contentez si vous vous abandonnez après des échecs, vous n'arriverez jamais à voir les possibilités qui vous attendent de l'autre côté. Ça demande de la persistance. Le caractère se construit avec le temps, par les actions qu'on pose, par notre façon de réfléchir. Donc, je vous invite vraiment à regarder un peu tout ça et à définir pour vous-même
le poids que vous voulez que vos mots aient. Est-ce que vous voulez que vous soyez le genre de personne que lorsque vous ouvrez la bouche, les autres se taisent parce qu'ils savent que ce qui va sortir va être quelque chose de profond, va être quelque chose qui va leur permettre d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Ou alors il y aura quelque chose qui va leur permettre de mieux se porter, va leur amener de la joie peut-être, va leur amener de quoi réfléchir. C'est à vous de choisir quel genre de caractère vous voulez représenter. Et c'est à votre portée. De même pour les femmes, je veux dire que oui, il faut être une femme d'honneur. Et pour les femmes, je pense que comparément aux hommes où leur honneur va se manifester par leur caractère et va se manifester par leur parole, leur engagement lorsqu'ils donnent leur parole et par les gestes qu'ils vont poser pour justement manifester cette parole, manifester cet engagement. Pour les femmes, je pense que la discussion est beaucoup plus interne parce qu'il s'agit là d'avoir certains standards, de se tenir à certains standards et de pouvoir justement en fonction de ces standards-là, pouvoir elles aussi tenir leur parole, elles aussi poser des mots et des actions. Et c'est un peu la même chose. L'homme aussi va avoir à faire un cheminement interne. Mais je pense que pour l'homme, c'est beaucoup plus facile d'avoir une manifestation externe par l'action. L'homme est souvent poussé par l'action. C'est pour ça que souvent on dit l'homme propose, la femme dispose. Ok? Et donc pour la femme, c'est vraiment de choisir, de rétablir, de revoir ses standards. Et les standards, je dirais, parfois on a des standards quand on est plus jeune, les standards sont parfois amenés à changer, mais on doit s'assurer que les standards, c'est des standards qui sont hauts, des standards qui vont nous servir à obtenir, à toucher les objectifs qu'on veut obtenir. Et ça doit être des standards qui vont aussi représenter en fait ce côté de la femme qu'on veut être. De même que l'homme, on est aussi au centre de notre propre histoire. C'est nous l'héroïne de l'histoire. Donc il est aussi important justement de s'assurer que la direction que notre vie prend est une direction qu'on veut. Et si on n'est pas sur le bon chemin, il n'est jamais trop tard pour changer cette direction-là. Donc il faut laisser la honte, il faut laisser... c'est pas la peine de se fondre dans le remords et tout ça. Il faut maintenant juste entrer dans la phase action et changement. Et donc moi je vous inviterai justement à regarder un peu toutes les facettes. Quelle était la dernière fois peut-être que vous avez donné votre parole à quelqu'un et que vous ne l'avez pas tenue? Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire? Comment est-ce que vous auriez peut-être pu éviter cela? De façon à ce que quand vous réfléchissez à ça, vous prenez des dispositions et des marches pour le futur. Donc j'espère que ce sera quelque chose que vous allez réfléchir. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à partager avec tout le monde qui regardera cette vidéo. Et puis je vous vois très très bientôt dans la prochaine. Bye bye!